dans un chapitre qui est un gros morceau et pour cause, parce que je veux dire, si on aborde la question du sens de la vie, on ne peut pas passer à côté de la question dans laquelle on est plongé depuis déjà au moins 2 cours, et qui est la suivante: la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Alors je vous fais un petit résumé. On s'était posé la question de savoir si on pouvait juger de la valeur d'une vie. Est-ce qu'on peut juger de la valeur de la vie, de la valeur d'une vie, et je dirais à plus forte raison, est-ce qu'on peut juger de la valeur de notre vie? Bref, est-ce qu'on peut estimer la vie? Est-ce qu'on peut la soumettre à une sorte de verdict, une sentence pour la valider, l'invalider, puis placer le curseur plus ou moins haut dans le degré de satisfaction, si j'ose dire? Oui, allez-y, je vous en prie. Alors c'est une question qui est débattue, mais on avait formulé 5 façons de juger de la valeur de la vie. Je vous les rappelle, je vous les résume. Je ne me replonge pas dans ces 5 façons parce qu'on les a déjà analysées. Première façon, c'est le bien et le mal. Le juste ou l'injuste. Est-ce qu'une vie est ou est-ce qu'elle a été juste ou injuste, bonne ou mauvaise, honnête ou malhonnête? Ça, c'est un type de jugement qu'on trouve dans toutes les civilisations, notamment au moment de la mort et après la mort. J'avais cité le livre des morts chez les Égyptiens. Vous savez, quand le cœur est pesé par rapport à une plume, en contrepoids d'une plume, et la question est de savoir si le cœur va peser le même poids qu'une plume. C'est la déesse Maat, la déesse de la justice et de la vérité, qui est représentée par cette plume. Et si le cœur pèse plus lourd que la plume, ça veut dire que l'âme a été injuste, elle n'a pas le droit d'entrer dans le royaume des morts, et elle est dévorée par Amout, qui est la déesse dévoreuse des âmes, mais qui n'est pas une déesse méchante, si vous voulez, qui est là pour garder le royaume des morts et pour prémunir le royaume des morts d'âmes qui ont été souillées, impures, injustes, etc. Corrompues, pourrait-on dire. Donc, qu'on valide ou pas ce jugement, il y a le jugement selon le bien et le mal. Il y a le jugement selon l'utilité. Est-ce que ce que j'ai fait a été utile? Est-ce que ça a été utile à mes amis, à mes proches, éventuellement à mes enfants, si j'en ai, à mes parents, aux gens qui m'entourent, à ma collectivité, à la société en général? Alors ça va d'une utilité, je dirais, purement professionnelle. Est-ce que ce que j'ai fait avait de la valeur, a apporté quelque chose? Ça peut passer par là, les relations humaines, les relations sentimentales, affectives. Est-ce que j'ai apporté quelque chose? Est-ce que ma vie n'a pas été vécue en vain? Troisième type de jugement, un jugement qui est à la fois un jugement d'accomplissement et puis un jugement esthétique, c'est: est-ce que j'ai eu une belle vie? Est-ce que j'ai connu la beauté? Est-ce que j'ai vécu de beaux moments, rencontré de belles personnes? Puisque j'ai une vie accomplie, est-ce que je me suis accompli au sein de cette vie? Est-ce que j'ai connu une certaine forme de plénitude? Quatrième type de jugement que je vous avais proposé, la vérité. Est-ce que j'ai été en quête de vérité, intéressé par la vérité? Est-ce que j'étais dans une dimension de vérité dans ma vie, quelle que soit cette dimension de vérité? Ça peut être une dimension très spirituelle ou ça peut être autre chose, plus pragmatique, etc. Et puis cinquième type de jugement, qui sont des propositions. Est-ce que j'ai été moi-même? Ou est-ce que je suis devenu moi-même? Est-ce que j'ai osé être moi-même? Est-ce que ça m'a été permis d'être moi-même? Est-ce que j'ai pu devenir moi-même? Alors ça, c'est une question qu'on a débattue, parce que c'est pas la même chose être soi-même et devenir soi-même. Dans certains cas, il y a certains philosophes qui considèrent qu'on est soi-même parce que ça, c'est un fait donné. On a un moi profond, on a une identité profonde, psychique, psychologique, on a un caractère, un tempérament qui est donné, qui est congénital, qui est là depuis la naissance, qui s'affirme plus ou moins, et plus ou moins entravé, inhibé par notre éducation, les censures, les interdits, les expériences de la vie, les traumatismes, mais il est là. Et puis il y a d'autres auteurs qui considèrent que certes on a un tempérament, un caractère, des inclinations, mais il y a encore un projet d'existence pour devenir soi-même. Il y a des vocations à avoir, où il y a, en tout cas, on est partie prenante de son devenir. Il y a une expression de Bergson qui dit la création de soi par soi. Et Nietzsche, il est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire il y a toujours un projet d'existence, on peut avoir un projet d'existence, on n'est pas que donné, on est partie prenante de sa propre évolution, on peut développer des choses en soi, on peut devenir créateur de sa propre vie, d'une partie de sa propre personnalité, de l'être qu'on est. Donc ça, c'est 5 façons de juger de la vie. On avait vu que Nietzsche n'est pas d'accord sur cette idée qu'on peut juger de la vie. Je ne vous reprends pas tous les arguments qu'il énonce. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister au cours, il y a les vidéos que j'ai mises en ligne où on est rentré dans les détails des arguments de Nietzsche. Ça, c'est le premier point, c'est sur l'estimation de la valeur de la vie, puis les critiques de Nietzsche pour dire que finalement, on ne peut pas juger de la valeur de la vie, c'est à partir de la vie qu'on doit juger de la valeur
de nos comportements, de nos attitudes, de nos croyances, de notre religion, de notre spiritualité. Ce n'est pas la vie dont on doit juger, mais c'est à partir de la vie qu'on doit juger des choses, c'est-à-dire est-ce que les choses nous rendent plus vivantes, ou est-ce qu'elles nous rendent moins vivants, moins vivantes. Et quand ça va dans le sens de plus vivant, c'est positif, quand ça va dans le sens de moins vivant, évidemment, pour Nietzsche, c'est négatif. Mais il y a le deuxième aspect, on avait commencé à l'aborder, c'est la question de la peine, parce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Ça suppose, comme deuxième biais, pas simplement qu'on peut évaluer la valeur de la vie, mais qu'on donne un sens à la souffrance, ou quand même qu'on se prononce sur la souffrance. La peine d'être vécue. Alors on avait dit que la peine c'est la douleur, mais c'est aussi la souffrance, parce que la douleur c'est physique, physiologique, on met la main sur une plaque, on se brûle, on a une douleur. La souffrance c'est autre chose, on peut avoir de grandes souffrances dans la vie sans éprouver aucune douleur physique. On peut être dans le désespoir, on peut être dans le désarroi, on peut être totalement, dans une affliction, dans un deuil, etc., sans avoir aucune douleur physique, si vous voulez. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a une façon de définir le bonheur qui vient de l'Antiquité, qui est l'absence de souffrance. C'est une définition négative du bonheur, hein. On avait vu ça la dernière fois. Elle est donnée notamment par Épicure, mais elle est reprise aussi après par d'autres auteurs. Et Épicure nous dit, voilà, il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, souvent, il suppose la douleur, si vous voulez, en tout cas l'inconfort du désir. Hein. Plus j'ai de désir, d'inconfort, de tension, plus quand j'obtiens une chose, la satisfaction, mon désir est assouvi, j'ai du plaisir. Et ça, c'est pas le bonheur. Hein. Le plaisir est un bien, nous dit Épicure, c'est un bien qu'il faut poursuivre. Hein. Mais nous dit Épicure, le bonheur, c'est encore autre chose. Le bonheur, il nous fait sortir de la dialectique plaisir-douleur. C'est pas simplement un plaisir mesuré, le bonheur, c'est surtout une absence de souffrance. Et je vous avais dit que plusieurs auteurs, dont Nietzsche, ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que Nietzsche nous dit l'être humain, il n'est pas fait pour le bonheur. Ça peut paraître étonnant quand même, parce que quand on lit les Grecs, quand on lit Platon, on trouve ça dans un dialogue qui s'appelle Eutydème. Aristote, on trouve ça dans son grand livre consacré à l'éthique, qui est l'éthique à Nicomaque. Nicomaque, c'était le nom de son fils. Platon et puis Aristote disent l'être humain, il désire naturellement être heureux. Et même Aristote nous dit, c'est ce qu'il désire le plus. Puisque tout ce qui est désiré, c'est désiré pour être heureux. Si l'homme désire être, les hommes ou les femmes, intelligente, en bonne santé, être fortuné en tous les sens du terme, avoir de la chance et puis des finances positives, un solde positif, créditeur comme on dit. S'il désire de l'estime, de la considération, c'est parce que c'est des choses qui valent pour elles-mêmes, mais on les désire pour être heureux. En revanche, le bonheur, on le désire pour rien d'autre. Quand vous demandez à quelqu'un « mais pourquoi désires-tu être heureux ?» il va dire « pour être heureux ». En revanche, si vous lui demandez « pourquoi désires-tu avoir de l'argent, de la santé ?» il va dire « pour être bien dans ma vie, pour être heureux ». Alors Nietzsche n'est pas d'accord et Nietzsche nous dit que l'être humain il est fait pour autre chose que le bonheur au sens de l'absence de souffrance. Alors justement, on va traiter de cette question un peu aujourd'hui, on va voir si vous êtes d'accord, pas d'accord là-dessus. Et d'abord, je commence par la souffrance. Alors je mets de côté la douleur, un signe, j'allais dire la douleur absolue qu'on peut éprouver quand on est vraiment perclus de souffrance dans un lit. On en avait, je crois que c'était Dominique qui avait fait la remarque la fois dernière. Bon là, je veux dire, la vie, elle est totalement réduite. On suffoque, on peut pas vivre, on peut pas mettre un pied devant l'autre. Bon, là, évidemment, on est dans une forme de douleur qui annihile tout rapport à la vie, toute façon de jouir de l'existence et puis même de se projeter, d'agir. Mais si on laisse la douleur et si on se concentre plutôt sur la souffrance au sens large, le déplaisir, l'inconfort, l'incommodité, etc. Je vous pose une question qui va vous paraître un peu étrange. Est-ce que la souffrance n'est pas parfois soit positive, soit vecteur d'une évolution positive? Tout à fait. Alors il y a deux choses. Je rebondis tout de suite sur ce que Diane, j'avais dit finalement, est-ce que, il n'y a pas des moments dans l'existence qui sont très difficiles. Je prenais l'exemple d'un grand chagrin d'amour, d'un deuil, d'une perte, d'un échec, d'une privation, d'une frustration, d'un grand moment de colère, d'un moment où on subit une injustice, etc. J'ai pris même l'exemple de la dépression ou l'exemple de la blessure, il nous arrive un accident, etc. Et si on arrive à dépasser, à transcender ce moment, est-ce que la vie n'a pas grandi en nous ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas approfondi notre sentiment de l'existence, notre capacité d'empathie, de comprendre, est-ce que la vie ne s'est pas approfondie en nous ?
Est-ce qu'on aurait été les mêmes, avec une vision de la vie aussi profonde, pour pouvoir rendre tangibles certaines expériences de l'existence, si on n'avait été que dans le confort et le bien-être? Et alors ce que dit Laurence, c'est intéressant parce qu'elle dit, finalement, c'est l'inconfort nous met en mouvement. C'est ça que tu dis. Ah. Et ça permet le changement. Un dépassement, un changement, j'allais mettre un apprentissage. Ah, je vais aller dans le sens aussi de l'apprentissage, une mutation même, je dirais, parfois une métamorphose, parfois. Alors effectivement, il y a un célèbre texte de John Locke qui le dit au sujet du désir. Il dit, parce qu'en fait, il y a une énigme, pourquoi est-ce que le désir nous met en mouvement? Ça, c'est ce que Aristote dit dans son traité de l'âme. Il dit, la grande force motrice, la seule force motrice de l'existence humaine, c'est le désir. Alors on se dit, oui, d'accord, on voit bien pourquoi c'est le désir qui met en mouvement. Mais on ne voit pas pourquoi. Il ne donne pas l'explication, si vous voulez. Et John Locke, lui, plusieurs siècles plus tard, donc au XVIIe siècle, il donne l'explication, dans sa façon dont il définit le désir. Et John Locke nous dit, le désir, c'est un inconfort, uneasiness, incommodité, inconfort, désagrément, déplaisir, presque on pourrait dire démangeaison. Et... ça va? Vous arrivez à suivre? Ah, ça dit... Vous pouvez vous déplacer? C'est vrai. Je vais essayer de parler plus fort. Et ouais, ils parlent fort. Et John Locke nous dit finalement, c'est parce qu'il y a l'inconfort du désir qu'il y a l'aiguillon du désir, donc le mouvement et le déplacement, le fait que, entre guillemets, on se bouge, on se déplace, on se met en mouvement. S'il n'y avait pas cet aiguillon, cet inconfort, on ne bougerait pas, on serait en état de léthargie. Vous rentrez chez vous, vous êtes un peu fatigué. Si jamais vous vous asseyez, vous êtes en état un petit peu sédaté. Si vous n'avez pas le désir, par exemple, de quelque chose, vous pouvez ne pas vous lever finalement. C'est le désir qui nous met en mouvement, qui nous sort de la léthargie, qui nous bouge. Donc la souffrance, en tout cas l'inconfort, elle est là pour tout d'un coup nous mettre en mouvement et nous faire changer, bouger, voire opérer des mutations qu'on ne voudrait pas faire en fait, mais on est obligé de les faire pour s'adapter, pour changer, parce qu'on atteint un point de souffrance dans notre vie, il va falloir changer. Soit changer de milieu, soit changer de relation, soit changer de lieu de vie, soit changer nous-mêmes, il va falloir changer quelque chose. Ah, j'entends changer de conjoint. Et pourquoi... Oui, il y a beaucoup de conjointes, n'oublions pas le féminin là-dedans. Le phénomène de sexisme inversé. Oui, d'accord. Alors, je vous présente deux arguments qui défendent le fait que toute souffrance, toute frustration, toute colère, toute privation n'est pas forcément négative. C'est l'exemple de l'éducation et c'est l'exemple du travail. Alors, il y a plusieurs textes célèbres sur l'éducation. Je m'appuie sur un texte parmi d'autres. Vous pouvez le noter, mais vous pouvez aussi ne pas le noter. C'est le philosophe Hegel. Et le philosophe Hegel, donc c'est un philosophe de la première moitié du XIXe siècle, dans un ouvrage qui a un nom un peu jargonnant, qui s'appelle Propédeutique philosophique. Alors, c'est très smart. Voilà, vous êtes en soirée, vous dites, voilà, je lis en ce moment la propédeutique philosophique. Personne ne vous parle ensuite. Et Hegel, il dit la chose suivante. Hegel, il dit finalement, on obéit toujours à quelque chose. Soit à ses pulsions, ses instincts, ses désirs, soit à quelque chose de plus raisonné, à la raison. Et il dit des enfants, en fait, quand on les regarde, ils sont plutôt dans la pulsion, dans le désir, dans le caprice. Et le propre de l'éducation, ça va être, entre guillemets, de les commander de l'extérieur, de leur donner des directives, des prescriptions, pour leur apprendre la discipline, l'ordre, et le fait pas simplement d'être dans le désir, mais apporter ce que Freud disait, le principe de réalité face au principe de désir. Bref, arriver à leur faire intégrer une part de contraintes, les contraintes de la vie sociale. Évidemment, on espère que toute éducation puisse développer le jeu, le ludique, mais est-ce que tout peut être ludique dans la vie? Peut-être pas. Et il y a une part de la vie qui est le fait d'affronter une part de contrainte, notamment dans la vie sociale, avec les codes, les normes, qu'on peut remettre en cause, mais qui existent, le fait est qu'elles existent. Donc, à un moment, il faut bien vivre en société. Et Hegel dit, finalement, le rôle des parents, c'est, entre guillemets, d'être, il appelle ça l'hétéronomie. Hétéros, ça veut dire autre en grec, hein, ça veut dire hétérosexualité. Et nomos, c'est la règle. L'hétéronomie, la règle vient d'un autre. Mais ce que nous dit Hegel, c'est que, on va lui dire tout d'abord,
tu dois te brosser les dents, ensuite tu vas faire ça, on va lui apprendre les règles d'hygiène, comment se tenir, on va lui apprendre ce qu'est un gros mot, pas un gros mot, etc. On va lui apprendre à partager, alors qu'il ne veut pas partager, on va lui apprendre un ordre de priorité, etc. Bon. On va lui apprendre des règles de justice qui vont le frustrer, l'enfant, et qui vont provoquer des caprices, des crises, des mécontentements, des colères, une volonté de jouer affectivement sur le parent pour qu'il cède, pour avoir l'objet de son désir, c'est normal. Et Hegel dit, mais cette hétéronomie, elle implique du négatif. Elle implique une part de déplaisir, de frustration. Mais en réalité, cette hétéronomie, elle va permettre à l'enfant de développer une autonomie. Parce que cette hétéronomie, elle n'est qu'apparente. Pourquoi ? Parce que le parent dit à l'enfant ce qu'il, dans l'idéal, ce qu'il ferait lui-même s'il était capable de se gouverner tout seul, d'être autonome. Et petit à petit, en apprenant à obéir à des normes, des prescriptions, des règles, un ensemble de contraintes, même à travers le jeu. J'ai parlé du jeu, il y a des règles. Parfois, un enfant, quand il perd, il veut balancer le jeu. On lui dit non. Si tu perds, c'est les règles du jeu. C'est dur, c'est très frustrant, ça produit de la colère. Mais ce sont les règles du jeu. Et d'autres jouent avec toi, donc tu n'es pas le centre de la partie. Donc ça veut dire quoi ? L'hétéronomie, le fait d'apprendre à obéir à quelqu'un d'autre, permet petit à petit d'apprendre à se commander à soi-même et de développer l'autonomie. Puis après, on n'a plus à dire à l'enfant quelles sont les règles d'hygiène, comment se comporter. Il devient adolescent, donc insupportable. Et puis après l'adolescence, il devient, il ou elle, pleinement autonome. Il est supporter des grands-parents, c'est Hegel. Il est supporter des grands-parents ? Bon, tant mieux. Écoutez, tant mieux, c'est les parents qui souffrent, c'est les grands-parents qui tirent les marrons du feu. Mais vous voyez ce que dit Hegel, la souffrance, le déplaisir, la contrainte, la privation, la colère, le caprice. Voilà, cette part de négatif, elle est un passage obligé pour du positif. Et même si on voulait pousser plus loin même l'analyse de Hegel, en fait Hegel dit quand l'enfant obéit à la part en lui-même qui est le désir, la pulsion, en fait il obéit à la part étrangère de lui-même. Il s'appartient totalement quand il devient vraiment autonome. Donc en fait, même quand il agit totalement par lui-même, il croit être libre, il est libre de ses mouvements, effectivement, il n'est pas entravé, mais il obéit à une part aussi étrangère à lui-même, puisqu'il ne s'appartient pas totalement, il n'est pas encore capable de réfléchir son intérêt, la circonstance, la situation, de se gérer, de gérer ses émotions et d'agir de façon autonome. Donc vous voyez, en fait, il obéit à quelqu'un d'étranger à lui, qui représente en fait la raison, pourrait-on dire, mais qui est, entre guillemets, la meilleure part de lui-même, la part qu'il doit devenir. Et cette part de raison, il va l'intégrer pour devenir autonome et se commander à lui-même, puis après, il ou elle décidera de sa vie. Donc ça, c'est quand même l'exemple de l'éducation. Et oui, la souffrance, elle n'est pas... on ne peut pas la balayer, parce qu'on parle beaucoup d'éducation positive. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'éducation positive. Moi, je trouve ça très bien de limiter la frustration chez les enfants, les adolescents. Je trouve ça... Je ne sais pas si vous connaissez les notions d'éducation positive. Par exemple, un enfant laisse traîner un objet dans le couloir, au lieu de dire « n'oublie pas de ranger, tu as oublié » ou « pense à… » on lui mentionne l'objet. Il y a un manteau dans le couloir. Donc c'est à lui, positivement, de se responsabiliser. Ah oui, implicitement, c'est moi qui devais aller ramasser le… Pourquoi pas, ça peut marcher. Mais peut-être que l'éducation positive a aussi peut-être des limites, qui est que peut-être on ne comprend pas la part importante du déplaisir, de la frustration, de la souffrance dans le fait de grandir. Ça, c'est le premier exemple que je vais vous prendre. Et puis après, il y a l'exemple du travail. Je peux en faire des caisses sur le travail, je ne suis pas un apôtre du travail, mais le travail permet de développer aussi des qualités. Quelles qualités le travail permet-il de développer et qui implique une part de contrainte, une part d'effort, de déplaisir Quelles qualités permet-il de développer qu'on n'aurait peut-être jamais développé si on avait été purement dans le loisir, si on avait été l'effort, le sens de l'effort, l'endurance, la persévérance, la discipline, les horaires, voilà, le fait à un moment effectivement de ne pas être livré totalement à soi-même, un ensemble de contraintes qu'on arrive à gérer, une part de responsabilité, etc. Être comptable de ses actions aussi, on peut rendre des comptes sur ses actions. C'est une part de responsabilisation. Donc le travail développe quand même des facultés
Il y a une célèbre définition qui a été donnée par Marx dans le Capital, c'est dans le livre 1, chapitre 7, où justement il dit « le travail, c'est ce qui permet à l'être humain, dans le rapport à la nature et dans le rapport à soi-même, de produire un objet, on dirait maintenant un bien, un service, etc., et de se produire lui-même. L'humain, il développe son humanité. Alors, le travail aussi est un facteur de socialisation, d'estime de soi et d'utilité. On se dit, tiens, je fais quelque chose, ça sert, je suis inséré dans un tissu économique, j'ai un statut, j'ai voilà, une forme de reconnaissance aussi. Même si tous les métiers n'offrent pas, évidemment, tous une reconnaissance à part égale de l'importance du métier. Des métiers très très utiles qui ont très peu de reconnaissance, hein, malheureusement. Mais donc, voilà, c'est pas forcément négatif. Donc ça, c'était ma première question. Vous êtes plutôt d'accord, si je vous observe, pour dire que la souffrance, le déplaisir, la frustration, etc., n'est pas que du négatif. On ne peut pas le balayer pour souhaiter une vie uniquement d'absence de souffrance, de déplaisir, etc. Je vais pousser un peu plus loin. Alors, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais pousser un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez d'autres exemples, parce que je prends un autre exemple, est-ce que vous avez d'autres exemples qui sont liés à la vie et qui impliquent une part de souffrance qui est consubstantielle à cette expérience de la vie, qui est nécessaire à la vie, à la perpétuation même de la vie, j'oserais dire, à l'accouchement. L'accouchement, nous dit Yannick. Alors c'est l'accouchement. Moi j'allais dire l'amour. Excusez-moi, les hommes sont plus idéalistes. Alors oui, l'accouchement, alors c'est une très bonne métaphore. Non, je plaisante. Pardon ? Ah, ils sont plus réalistes parce qu'ils ne le vivent pas. Vous avez raison, ça c'est vrai. L'exemple de l'enfantement de l'accouchement est très intéressant parce que Nietzsche il le prend et il dit finalement, il dit ça dans un texte, j'essaie de vous retrouver, je crois que c'est dans Ainsi parlait Zarathustra, dans un chapitre qui s'appelle Sur les îles des bienheureux, et il dit finalement, enfanter, le fait même d'enfanter, de donner naissance, c'est une douleur, c'est une souffrance. Et pourtant la vie, elle ne recule pas par rapport à cette souffrance, qui est une grande prise de risque pour les pardonnez-moi l'expression, pour les femelles humaines. Pourquoi ? Parce qu'étant bipède et le bassin ayant évolué, étant ce qu'il est pour les femelles bipèdes, il y a beaucoup plus de risques à l'accouchement qu'il n'y en a pour les autres mammifères, qui ne subissent pas là. Et pourtant, la vie fait que ce risque est encouru et que la vie a pu se perpétuer à travers cette souffrance réitérée et à travers ce risque. Et Nietzsche le prend comme métaphore et dit pour tout enfantement difficile d'une œuvre d'art, d'une création, d'un projet, d'un travail, d'une entreprise personnelle, il y a une part de souffrance. L'enfantement, c'est une métaphore qu'il utilise. Il utilise la métaphore de la création artistique, qui cause parfois beaucoup de douleur, de souffrance à un artiste pour produire une œuvre, beaucoup de nuits blanches, de travail, de ratures, de reprise du travail, etc. Mais il utilise aussi la métaphore de l'enfantement, de l'accouchement, du fait de donner naissance et du fait que la vie, elle se prolonge, elle se perpétue dans la douleur et à travers le risque de mort. Et pourtant, elle transcende, elle passe outre et elle passe à travers ça. Moi, j'allais prendre l'exemple de l'amour parce que vous allez me dire si vous en êtes d'accord. Je vais vous faire un petit exposé en résumé de quelque chose que j'avais déjà dit, je pense qu'on l'a déjà rencontré soit dans ce cours, soit dans un atelier. Nietzsche a été beaucoup influencé par un prédécesseur à lui, qui était Schopenhauer. Et Schopenhauer, lui aussi, comme Nietzsche, pense que les êtres humains ne sont pas faits pour le bonheur. Et preuve en est l'amour, notamment la passion amoureuse. Pourquoi Schopenhauer dit-il cela ? Parce que la passion amoureuse, comme son nom l'indique, elle est souffrance. Patior en latin, ça veut dire je souffre. Pourtant, l'amour peut nous faire souffrir. On peut souffrir de désir pour quelqu'un et souffrir d'amour. Et l'amour, quand il est intense, il peut être ressenti comme une souffrance. Surtout quand pardon l'expression, on ne possède pas l'objet de son amour, la personne qu'on aime, quand on est quitté par la personne qu'on aime, quand on la perd, quand on risque de la perdre. Donc on est hanté par à la fois ce désir d'être avec l'autre personne,
de jouir de sa présence, la peur de ne pas la séduire, la conquérir, entre guillemets la posséder, la peur de la perdre, la peur de ne plus être aimé aussi, il y a une inquiétude là-dessus. Et le désir est tellement grand qu'il peut être une passion. Quand la personne n'est pas là, elle nous manque et on souffre de son absence, du manque de cette personne. Donc l'amour peut être ressenti comme une souffrance. C'est le cas notamment de la passion amoureuse. Et la passion amoureuse, pour Schopenhauer, elle a une racine qui n'est pas sociale, qui n'est pas culturelle. Tout dans l'amour n'est pas socio-culturel, n'en déplaise aux sociologues, pense Schopenhauer. Ce qui le montre, c'est que vous pouvez avoir toutes les affinités du monde avec quelqu'un, alors que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, prenons deux personnes qui pourraient être attirées potentiellement l'une par l'autre, elles peuvent avoir toutes les affinités du monde, partager les mêmes goûts, les mêmes plaisirs, avoir plaisir à discuter ensemble, un plaisir d'être ensemble, de dialoguer, oui, mais s'il n'y a pas le désir ou l'attractivité, il n'y aura pas l'amour-passion. Il peut y avoir un amour raisonné, raisonnable, et peut-être même, Schopenhauer dit que ce sont les meilleurs mariages. Parce que l'amour-passion fait parfois les plus mauvais mariages. Parce qu'on confond effectivement la durabilité de l'amour avec la passion, l'intensité de l'amour. Mais la racine de l'amour, elle est instinctive pour Schopenhauer. Elle vient de la puissance de vie, de la force de vie, de la volonté de vivre. Or, que veut la vie ? Il n'a pas la même interprétation que Nietzsche, mais il y a quand même cette grande volonté métaphysique qui anime tous les êtres vivants et qui notamment produit l'amour. Et pourquoi cette volonté de vivre produit-elle l'amour ? Cette volonté de vivre, comme chez les autres animaux, elle veut la vie, elle veut vivre, survivre, se reproduire. La vie veut la vie. Elle a pour but presque elle-même, pourrait-on dire. C'est une sorte d'affirmation, on pourrait trouver ça absurde, mais la vie veut la vie. Elle veut continuer, se prolonger, etc. Si on veut un mot complexe, c'est autotélie. Une autotélie, auto, ça veut dire, c'est comme dans autonomie, c'est moi-même, et télos, c'est le but. La vie a pour but elle-même. La vie se cherche, elle cherche à se reproduire, etc. Oui, mais le problème des êtres humains, c'est qu'ils ont une représentation, une conscience réfléchie de leur intérêt. Et donc, ils risqueraient d'être égoïstes. Et donc, de ne pas se livrer dans les batailles de l'existence, de ne pas se livrer aux affres de la reproduction, de l'amour, et de refuser les contraintes, de vouloir simplement jouir de la sexualité, voire même de refuser la sexualité ou d'avoir une sexualité purement ludique, récréative, et ne pas vouloir assumer les contraintes de la reproduction. Alors on peut comprendre peut-être, parce que, pardonnez-moi l'expression, c'est beaucoup de boulot. Je veux dire, il faut rencontrer l'autre, conquérir l'autre, se rendre attrayant, c'est un métier, nous dit Anne-Marie, c'est un métier plus ou moins réussi. Il faut développer beaucoup d'énergie pour, comment dirais-je, parce qu'on a toujours des concurrents par rapport à la personne qu'on désire peut-être. Et puis après, quand effectivement on fonde une famille, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'implications, de présence, d'abnégation, de soins apportés, de sacrifices aussi, qu'on consent bien sûr, qu'on consent par attachement, mais on pourrait se dire, tout ça pour ça, à quoi bon ? Je veux une sexualité purement récréative, ou même je refuse la sexualité, je vis une vie de pur confort, dans les délectations, de plaisirs qui ne sont pas la sexualité, qui me donnent les plaisirs de l'existence sans les affres de la passion amoureuse. Oui, mais ça ne marche pas comme ça, nous dit Schopenhauer. Ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a une ruse de la nature. Cette ruse de la nature, c'est de produire dans l'être humain, dans la conscience de l'être humain, une illusion. Attention, l'amour est une réalité. C'est une réalité vécue, et une réalité d'autant plus réelle qu'elle a une racine instinctive. Ce n'est pas socioculturel l'amour, pas la passion amoureuse en tout cas. Mais il y a des illusions qui font que l'être humain, même en croyant poursuivre son intérêt personnel égoïste, va en fait poursuivre les intérêts de l'espèce. Pourquoi ? Parce que Schopenhauer nous dit, cet amour qu'il ou elle ressent la personne en elle, qu'elle croit être un désir personnel, c'est un désir en fait de l'espèce, qui la pousse à rechercher un autre être avec qui elle est compatible, cette personne, et qui pourrait être un bon reproducteur, une bonne reproductrice, quelqu'un qui pourrait prolonger l'espèce avec elle. Donc, première illusion, on croit que l'amour, c'est l'expression de nous-mêmes, mais en fait, c'est l'expression de l'espèce en nous. Deuxième illusion de l'amour, on croit qu'on aime une personne pour elle-même. Alors, évidemment, on aime une personne parce qu'elle a des qualités. Schopenhauer nous dit, souvent on aime quelqu'un parce qu'il incarne la forme de l'espèce accomplie, etc. Ou, alors, il donne un ensemble de critères, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quelqu'un nous attire parce il ou elle a des qualités. Mais Schopenhauer nous dit, ça c'est l'objet de l'amour et ce n'est pas la finalité de l'amour. Puisque la personne qu'on aime, on ne l'aime pas pour elle-même, mais on l'aime pour
l'enfant potentiel qu'on pourrait produire avec elle. Ça veut dire qu'il y a toujours un fantôme dans la relation. La relation, elle est à deux, mais en fait, non, elle est à trois. Et la personne aimée, l'objet de l'amour n'est pas la finalité de l'amour. Et la troisième illusion, c'est que, nous dit Schopenhauer, dans la passion amoureuse, pensez à la passion, hein, pas un amour raisonné, un mariage de raison, mais la passion amoureuse, on est persuadé qu'on ne peut être heureux qu'avec l'autre personne, et que si on n'est pas avec l'autre personne, on sera malheureux. En tout cas, on le vit comme ça, si on est passionnément amoureux de quelqu'un. Schopenhauer nous dit que c'est une illusion, mais elle est nécessaire pour poursuivre la vie. Donc vous voyez, Schopenhauer, et ça c'est beaucoup de souffrance, nous dit Schopenhauer, mais nous dit Schopenhauer, oui, c'est quand même des efforts, de l'énergie consentie, qui ne sont pas consacrés uniquement à mon confort personnel, ma commodité, etc. Donc Schopenhauer nous dit qu'il y a une volonté de la vie qui cause même dans l'amour une forme, comment dirais-je, d'effort, d'énergie, de sacrifice, d'abnégation, de souffrance, mais qui est dans le but de la vie. Hein, ça nous ramène à l'accouchement, à l'enfantement, à la perpétuation de la vie. Alors Nietzsche est inspiré par Schopenhauer, je vous l'ai dit, et c'est pour ça que la souffrance, pour lui, ce n'est pas une invalidation de la vie. Mais il va pousser un peu plus loin le raisonnement. Il est d'accord, et puis en même temps, il n'est pas d'accord avec Schopenhauer. Oui, la vie, elle veut se perpétuer, etc. Mais il va qualifier autrement cette grande volonté de la vie, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le sens de la vie. Et cette volonté profonde de la vie, il l'appelle la volonté de puissance. Alors, ma question est simple. Ce n'est pas tout à fait la même chose simplement que la volonté de la vie qui est de se produire, de se reproduire, de se recréer, etc. La volonté de puissance. Ma première question est simple à ce sujet. Qu'est-ce qui rend la vie plus puissante en nous? Qu'est-ce qui nous rend plus vivants? Qu'est-ce qui fait que notre puissance de vivre augmente? Quelles sont les choses qui, dans la vie, nous rendent plus vivants, sont des signes de vitalité, je sais pas, que la vie grandit en nous, qu'elle s'expand, qu'elle réussit, qu'elle s'accomplit. J'ai plusieurs exemples à vous donner, mais là aussi, j'ai pas envie de vous couper l'herbe sous le pied. Moi, je pense qu'on peut garder l'amour quand même. On a parlé de l'amour. On est d'accord, l'amour? Ok, c'est comme une expansion de la vie. Ah, la compétition. Ah oui, ça va tout à fait dans le sens de Nietzsche finalement, et qui implique une part de déplaisir, d'émulation, de comparaison, etc. Effectivement, la compétition, la concurrence, effectivement, il va prendre un exemple célèbre, il prend ça dans la volonté de puissance, hein. C'est le paragraphe 305 il prend l'exemple des arbres qui poussent dans une forêt vierge, et il dit pourquoi les arbres luttent-ils entre eux dans une forêt, notamment dans une forêt vierge? Est-ce que c'est pour le bonheur? Il dit non, pour la puissance d'exister, pour aller chercher le soleil. Il n'y a pas de la place pour tous, et c'est pour ça qu'ils vont s'élancer et que, d'une certaine façon, ils vont grandir plus qu'ils n'auraient grandi, parce qu'ils vont devoir aller chercher la source de lumière. Et leur puissance d'exister va les pousser dans cette rivalité, cette émulation. Parfois, on est sidéré, on se balade dans les parcs, on voit des arbres pousser quasiment à l'horizontale. On se dit, mais comment peuvent-ils tenir? Mais ils vont chercher la lumière, ce qui leur reste comme source de lumière, et ils vont combattre la gravité avec leurs racines, etc. Alors si on voulait un petit peu trouver de grandes catégories, ce qui rend la vie plus puissante, on a dit, c'est la joie, c'est tous les vecteurs de la joie. Alors exactement, j'allais dire, l'un des signes, donc il y a la joie, il y a l'amour, bien sûr, il y a l'amour sous toutes ses formes, toutes les relations sociales, il y a tout ce qu'on aime faire, il y a l'humour, le rire. Le rire, regardez les enfants, quand ils sont hilars, ils sont dans une hilarité, ils ont une force de vie, ils sont rétamés de rire quasiment, ils sont complètement, on les ramasse à la petite cuillère, voilà, ils sont vraiment dans la vie, ils exultent, quoi. Donc le rire ou le sourire, enfin l'humour qui apporte une touche qui nous rend plus vivants, une touche de légèreté. Donc le jeu aussi, le jeu, le ludique, la création aussi, la récréation, caractère récréatif, hein. Donc l'amour, le jeu, la création, la récréation, l'humour, le rire, l'amour, toutes ces choses qui nous rendent plus vivantes. Donc ça, c'est vraiment sont des vecteurs de puissance de la vie. Et qui vont dans le sens de la vie, qui vraiment valident l'idée de Nietzsche que la vie est une volonté de puissance, qu'elle s'accomplit. Voilà. Alors je vais venir après à cette volonté de puissance et je vais expliquer pourquoi chez Nietzsche cette volonté de puissance,
elle se conquiert aussi par la souffrance, parce que pour sourire face à l'existence, ou pour développer un rire face à l'adversité, il faut parfois avoir beaucoup souffert dans la vie. Parce que si on n'a jamais souffert, qu'il nous arrive le moins de pépins, on fond en larmes comme si c'était le bout du monde, alors que peut-être qu'un rire face à l'existence aussi, ou une joie face à l'existence, parfois elle se conquiert, et elle se conquiert après des vicissitudes qui supposent des épreuves, une adversité, des aléas, d'être tombé certaines fois et d'être relevé. De même que la création, on a dit, la création, c'est pas toujours facile de créer un commerce, de créer une activité, de créer quelque chose. C'est des contraintes, c'est pas toujours facile, mais quand on veut faire aboutir quelque chose, il faut parfois prendre à bras le corps un problème, faire face à une certaine forme d'adversité. Ça implique une part d'abnégation et donc une part aussi de déplaisir. Donc je vais venir à cette question de la volonté de puissance, où on voit tout de suite que la vie, elle trouve une expansion à travers tous les thèmes qu'on a évoqués, l'amour, le rire, l'humour, la joie, la création, la récréation, etc. On voit qu'elle trouve une expansion, mais aussi à travers des choses qui ne sont pas du tout étrangères à la souffrance, au déplaisir. Alors que si on veut une vie gestionnaire, sans souffrance, attention, moi je veux pas de souffrance, pas de déplaisir, pas d'inconfort, pas de vicissitude, pas d'aléas, pas d'adversité, que ça se passe bien, que tout soit cadré, que c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas le même rapport à la vie. Un rapport d'exubérance ou d'accomplissement, un rapport de gestion, de précaution. C'est pas exactement la même chose. Mais avant d'en venir à ces exemples tirés de Nietzsche, je voudrais quand même faire une opposition entre volonté de puissance et désir de pouvoir, parce que c'est quand même un peu contre-intuitif. Vous allez me dire, mais la volonté de puissance, c'est le désir d'avoir du pouvoir. C'est pas exactement ça. Alors, prise de risque. Non, bien sûr, il y a une prise de risque dans la vie aussi. De même que quand on tente quelque chose, évidemment, pour que quelque chose nous réussisse, il faut au moins l'avoir tenté, parce que donc il y a une prise de risque, forcément. Il y a un auteur célèbre qui a défendu l'idée que l'être humain fondamentalement désire le pouvoir. C'est un auteur célèbre qui s'appelle Thomas Hobbes. C'est un Anglais. Nietzsche n'aimait pas beaucoup les Anglais. Je vous ai dit que quand il est question d'évaluer la vie et quand il fait référence à la philosophie anglaise de la fin du 19e, il y a un auteur qui est Stuart Mill qui pense pouvoir quantifier la quantité de plaisir éprouvé dans une société. Nietzsche dit « laissons ça aux Anglais ». Donc il n'est pas très positif sur les Anglais. Bon. Mais Thomas Hobbes, que nous dit-il dans son livre Le Léviathan? Alors c'est un livre qui est apparu au milieu du XVIIe siècle, en 1651. Et dans le chapitre 11, Thomas Hobbes nous dit quelque chose d'important. Vous allez voir, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Thomas Hobbes nous dit je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, le désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'avec la mort. Voilà. Bonjour chez vous, merci. Je fais partir, voilà. Vous lancez ça au début d'un brainstorming, les gens sont complètement sidérés, vous partez, voilà, vous allez vous servir une orangeade, vous revenez après, voilà. Je répète, je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'avec la mort. Pourquoi dit-il cela? Parce que Thomas Hobbes, en fait, c'est l'inclination, mais ce n'est pas la première passion pour Thomas Hobbes. La première passion, c'est quand même la sensation. La sensation et ce qu'elle cause en nous, les désirs, le plaisir, la douleur. Et pour Hobbes, on est un animal rationnel, et donc on cherche notre intérêt réfléchi, notre intérêt bien compris. Et donc on cherche déjà notre conservation, puis des sources de subsistance et de jouissance. Et c'est comme ça qu'il raisonne. Je vous expose sa théorie, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, parce qu'après je vais argumenter pour dire que c'est pas du tout ça la volonté de puissance que Nietzsche identifie à la vie. C'est pas du tout ça. Mais il faut quand même d'abord que je l'expose. Et Thomas Hobbes nous dit, tant qu'on est en vie, on a des sensations, tant qu'on a des sensations, on est en mouvement. Parce qu'on a du désir, des imaginations, on a le désir de choses qui sont nécessaires à notre existence, on doit consommer de l'énergie, puis des choses qu'on désire pour acquérir des sources de jouissance, de plaisir.
Et donc on est en mouvement. C'est la mort qui arrête le mouvement. On est toujours en mouvement, sinon, jusqu'à la mort. Et Thomas Hobbes nous dit, il y a une chose structurante, c'est la peur de ne plus avoir assez pour vivre, survivre, soit épuiser, je dirais, sa famille, ses proches, et donc il y a un désir d'une part, d'acquérir toujours plus de plaisir ou de jouissance, si on peut, mais surtout de se garantir la conservation de ce qu'on a déjà acquis. Et pour se garantir, pour Hobbes, la conservation de ce qu'on a acquis, des biens qu'on a acquis, il faut obtenir du pouvoir. Et Thomas Hobbes nous dit, ça c'est le raisonnement de Hobbes, il faut obtenir du pouvoir qui est la garantie de la préservation des choses qu'on a acquises et dont on veut continuer à bénéficier et dont on veut continuer à jouir, pour soi et pour les siens. Et Hobbes nous dit, c'est une logique sans fin parce que plus on veut sécuriser ce qu'on a acquis, plus on est obligé d'obtenir de pouvoir. Et donc, dans une logique de sécurisation des biens acquis, on cherche toujours à avoir davantage parce que ça nous permet au moins de conserver ce qu'on a déjà. On en ajoute un peu plus, comme ça, si on en perd, on garde ce qu'on avait déjà. Et en même temps qu'on en accumule, on est sûr de préserver ce qu'on avait précédemment. On est obligé de les préserver d'autant plus. Donc, d'étendre notre sphère d'influence, de pouvoir, etc. Pardon ? Il ne faut pas trop d'inflation. Mais ça, c'est sur le plan économique. Mais vous voyez la logique. Et comme Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, il en arrive à une conclusion très simple, c'est que tant qu'il n'y a pas un État, des lois, etc., on est dans une logique de concurrence des désirs. Parce que les ressources sont limitées, les biens sont limités, et il y a une logique de pouvoir qui est conflictuelle. Et tout le monde ne peut pas avoir accès à la quantité maximale de ressources. Et donc, le risque, c'est l'affrontement. Donc il faut des lois, il faut un État tutélaire, etc. Mais même au sein des lois, il y a cette logique conflictuelle du désir qui doit jouer le jeu des lois, mais qui est toujours dans la logique d'accumulation et de la recherche de pouvoir. Ça, c'est le raisonnement de Hobbes sur le pouvoir, parce que le pouvoir est une garantie de se préserver, de se prémunir, de préserver ses ressources, les ressources pour ses proches, et de garantir l'accumulation croissante de ces ressources. Pouvoir égale sécurité. Pouvoir égale sécurité. Merci Laurence, alors c'est mieux dit. Pourquoi est-ce que le pouvoir rend servile pour Rousseau ? Alors Rousseau, il dit ça dans un ouvrage qui s'appelle, c'est un peu pour l'anecdote, « Les lettres écrites de la montagne ». C'est un peu pour l'anecdote, mais en même temps, c'est la circonstance, j'allais dire, un peu rigolote. Elle vaut d'être simplement résumée. Alors c'est un ouvrage de 1764. Et Rousseau, il écrit ça parce qu'il est en exil. En 1762, il a fait paraître 2 livres, Du contrat social et puis L'Émile de l'éducation, qui sont des livres qui ont fortement déplu. On est dans la France monarchique et le Parlement de Paris a émis une décision, un mandat d'arrêt, pourrait-on dire, sur Rousseau, de ce qu'on appelle une prise de corps. Et donc il doit fuir vers la Suisse. Et il s'approche de Neuchâtel, il veut rentrer à Genève, et la République de Genève, elle aussi, l'interdit d'entrer dans la ville. Et il y a tout un micmac avec le petit conseil de la ville de Genève, il a des partisans à lui, etc. Et puis le procureur général de la ville de Genève, qui s'appelait Jean-Robert Tronchin, écrit un livre en 1763 pour justifier la décision. Il appelle ça « Lettre écrite de la campagne ». Et Rousseau lui répond l'année suivante, en 1764, avec ses lettres écrites de la montagne. Et dans le livre 8, Rousseau défend la thèse suivante, le désir de pouvoir rend servile. Pourquoi est-ce que je vous mentionne ça ? Parce que ça nous permet vraiment de distinguer la volonté de puissance qui va dans le sens de la vie, pour Nietzsche, et le désir de pouvoir qui peut être mortifère, qui peut même être, je dirais, ambivalent, certes être grisant quand on obtient du pouvoir, mais aussi, créer chez les êtres un sentiment d'avilissement. Alors, il dit ça dans une note qui est très célèbre. Je vous cite la note et on la commente ensemble. Il fait référence à Tronchin, qu'il appelle l'auteur des lettres. Et dans cette note, il dit la chose suivante. En général, dit l'auteur des lettres, et là il cite Tronchin, il dit « Les hommes craignent encore plus d'obéir qu'ils n'aiment à commander ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tronchin affirme la chose suivante dans son ouvrage, qui s'appelle « Les lettres écrites de la campagne ». Il dit, la phrase de Tronchin, c'est la suivante, « Les hommes craignent encore plus d'obéir qu'ils n'aiment à commander ».
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes préfèrent par-dessus tout leur liberté, leur indépendance, plutôt que le pouvoir. Ils craignent encore plus d'obéir à quelqu'un plutôt qu'ils n'aiment à commander. C'est-à-dire, le désir de pouvoir chez eux est inférieur à leur volonté d'indépendance. Rousseau dit « mon œil ». Pas du tout. Pas du tout. C'est dans la société du XVIIIe. Rousseau sait très bien que c'est un effet social, le désir du pouvoir. Ça n'existe pas dans toutes les sociétés. Mais il dit c'est pas du tout ça. Non, non, le désir du pouvoir est prégnant dans nos sociétés. Et c'est lui qui rend les êtres serviles. Et donc il continue sa note. Alors il fait référence à un auteur latin qui s'appelait Tacite, qui est un maître à penser pour lui, et qui avait un avis différent. Il dit Tacite en jugeait autrement et connaissait le cœur humain. Et là il dit cette phrase, si la maxime était vraie, donc si Tronchin avait raison, si vraiment le désir de pouvoir chez les êtres humains du XVIIIe siècle, dans la société d'Europe de l'Ouest du XVIIIe siècle, si le désir de pouvoir était inférieur au désir de liberté, alors la société serait toute différente de ce qu'elle est. Rousseau il dit, moi je regarde la société, elle est gouvernée par le désir de pouvoir, et elle produit des êtres vils. Ce désir de pouvoir produit des êtres vils. Alors que dit-il? Si la maxime était vraie, les valets des grands, les grands c'est les grands aristocrates, seraient moins insolents avec les bourgeois, et l'on verrait moins de fainéants ramper dans les cours des princes. Alors, on prend cet exemple qui est étonnant. Rousseau nous dit, les grands personnages, les grands aristocrates ont des valets. Ces valets sont en position de subordination, ou même pourrait-on dire de sujétion, parce qu'ils sont non nobles, ils sont ignobles, au sens, voilà. Et ils sont au service des grands aristocrates, qui n'ont pas beaucoup d'estime pour eux, en général. Et pourtant, Rousseau nous dit, ces valets qui sont en position de soumission, méprisent les bourgeois, qui ne sont pas nobles. C'est étrange quand même. Est-ce que vous comprenez cette situation? Les valets sont des serviteurs d'aristocrates, ils sont en position de suggestion, de subordination, et normalement, s'ils aimaient la liberté, par-dessus tout, comme le dit Tronchin, ils devraient se sentir mal de leur condition d'être dans un état de subordination et d'être aussi méprisés par les gens qui leur commandent. Mais pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe. Ces valets méprisent les bourgeois, qui ne sont pas nobles. Vous comprenez le mécanisme ou pas? C'est un mécanisme étrange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valets, comment dirais-je, parés du prestige de leur maître, se sentent un petit peu participer à la grandeur de la maison dont ils sont les serviteurs, et donc ils méprisent des bourgeois qui, attention, parfois sont riches, mais ne sont pas nobles. Et donc les valets se rengorgent d'être au service de quelqu'un qui est noble, d'être le serviteur de quelqu'un qui est noble. Et ils en tirent du prestige, et donc ils méprisent les bourgeois qui, eux, ne sont pas nobles. Vous allez me dire, c'est complètement fou comme relation sociale. Ils ont totalement intégré leur suggestion. Mais, oui, nous dit Rousseau, ils ont totalement intégré leur suggestion. Et même, ils en sont fiers. Parce que ça leur permet de mépriser quelqu'un qui n'est pas eux. C'est justement le fait d'accepter leur suggestion, et non seulement de l'accepter, mais de la valider, qui leur permet d'être méprisants et de se sentir supérieurs à d'autres personnes. Alors que s'ils aimaient la liberté, ils devraient avant tout peut-être avoir le souci de n'être le serviteur de personne. Mais il va encore plus loin, Rousseau. Je vous poursuis la note. Il est peu d'hommes d'un cœur assez sain pour savoir aimer la liberté. Tous veulent commander à ce prix, nul ne craint d'obéir. Un petit parvenu se donne 100 mètres pour acquérir 10 valets. Que nous dit Rousseau? Rousseau nous dit, pour commander dans une société, souvent, c'est un peu la remarque de Yannick, on n'est pas tout de suite tout en haut de la hiérarchie, de l'échelle. Pour commander à des gens, il faut accepter d'obéir à des supérieurs. Vous savez, parce que ça s'appelle un petit peu le syndrome du petit chef. Qu'est-ce qui caractérise un petit chef? Parce qu'il est petit, ce petit chef. Mais il est chef quand même. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce petit chef? Quel est son plaisir? Et quelle est sa situation au petit chef? Qu'est-ce qui fait sa jouissance et qu'est-ce qui fait qu'il est petit chef? Écraser les personnes qui sont en dessous, mépriser les personnes qui sont en dessous. Il leur fait subir une partie de ce qu'il subit, une partie de son ressentiment, de sa frustration, de peut-être pas
être tout en haut, parce que peut-être les personnes qui sont tout en haut, ben, elles sont tout en haut, elles n'ont pas besoin d'infliger des humiliations aux autres, mais peut-être que si vous vivez du pouvoir que vous exercez sur les autres, pour pouvoir l'exercer, avoir au moins une petite équipe à commander, si vous êtes dans ce rapport-là, si vous voulez, hein, il va falloir obéir à des supérieurs pour obtenir un poste de pouvoir, pour qu'on vous le donne. Et donc il va falloir complaire aux personnes qui sont au-dessus de vous, complaire à votre hiérarchie, la satisfaire, peut-être la flatter, la flagorner, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour obtenir du pouvoir, il faut devenir très servile, en fait. C'est ça qui vous permet de monter les échelons d'une hiérarchie qui est une hiérarchie de pouvoir. C'est parfois de complaire, d'être dans les petits papiers, de se faire bien voir, et donc, pas tout le temps, on peut monter aussi par compétence, mais quand on est un petit chef. Une forme de soumission. Une forme de soumission, c'est-à-dire si vous voulez absolument exercer votre pouvoir sur les autres, et qu'il vous faut monter dans la hiérarchie, il faut d'abord vous promouvoir, et donc passer un peu sous les fourches codines de la hiérarchie qui vous permet de monter pour exercer de plus en plus votre... Mais regardez ce que dit Rousseau, c'est ça, c'est justement un petit parvenu se donne 100 mètres pour acquérir 10 valets. Le but, c'est, peut y avoir 10 personnes au-dessus de vous. Si jamais il y a une équipe de 3-4 personnes en dessous de vous, c'est génial. Parce que vous allez pouvoir déjà donner des ordres, embêter les gens, etc., les reprendre. Voilà. Mais qu'est-ce qui a créé cette capacité à, comment dirais-je, cette volonté d'obtenir ce poste de pouvoir? C'est l'acceptation d'une certaine servilité. Et Rousseau poursuit sa note et il va opposer la noblesse de cour, la noblesse aristocratique de l'époque, à la noblesse de cœur, qui est le fait, finalement, être noble de cœur, c'est pas simplement être noble statutairement, si vous voulez, de naissance. On peut avoir les deux, mais enfin bon, ça peut être dissocié. Et Rousseau dit la chose suivante, il n'y a qu'à voir le comportement des nobles dans les monarchies, la fierté des nobles dans les monarchies, avec quelle emphase ils prononcent ces mots de service et de servir. Combien ils s'estiment grands et respectables quand ils peuvent avoir l'honneur de dire « le roi mon maître ». Combien ils méprisent des républicains qui ne sont que libres et qui pourtant sont plus nobles qu'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rousseau nous dit les grands aristocrates, pensez à l'époque de Louis XIV où ils assistaient au lever du roi, finalement être dans l'intimité du roi, être dans la proximité du roi, arriver dans son intimité, être dans son cercle d'intime et se dire son serviteur, c'est une reconnaissance insigne, on est très heureux d'être son serviteur. Mais Rousseau dit, ça n'est pas un esprit de liberté. Ah oui, bien sûr, Laurence. Ah bien sûr, Laurence, pas de souci, je continue. Donc il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence entre l'esprit de liberté et le désir de pouvoir. Vous voyez. Donc pour Rousseau, le désir de pouvoir, moi j'ai dit mortifère, il n'est pas forcément mortifère, mais il est ambivalent et ce n'est pas le signe d'une expansion de la vie. Hein. Même il peut rendre servile, parce que pour obtenir du pouvoir, on est prêt, je ne dis pas à tout faire, mais à faire beaucoup de choses qui font qu'on peut s'avilir soi-même, on peut se renier soi-même. Donc vous voyez, le désir de pouvoir, c'est une chose, ça n'est pas la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est plutôt quelque chose qui agrandit la vie en nous, et ce n'est pas forcément le pouvoir. Hein, on a cité tout à l'heure toutes les choses qui agrandissent la vie en nous, qui ne sont pas simplement, qui sont pas le pouvoir d'ailleurs. On n'a pas cité le pouvoir au début. Ça peut être le pouvoir si quelqu'un trouve, je ne sais pas, quelqu'un qui a une âme de bâtisseur, de bâtisseuse, qui à travers le pouvoir fait quelque chose qu'il estime ou qu'elle estime grandiose. Ça peut être aussi un facteur d'accomplissement. Mais ce n'est pas la quête de pouvoir qui est le signe d'une expansion de la vie. Hein. Voilà, d'ailleurs, on peut voir des personnes qui parfois sont au pouvoir, qui ont une vie un petit peu étriquée aussi, ou qui sont des personnalités médiocres aussi. Donc la volonté de puissance, c'est totalement différent. Et alors, dans cette volonté de puissance, ce que Nietzsche dit, c'est que, alors il s'en prend dans un paragraphe célèbre, vous pourrez aller le regarder. On le trouve sur Internet, c'est en ligne sur Internet. C'est dans un livre qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Et c'est l'aphorisme 225. Et il dit en fait, il s'adresse à ceux qui veulent supprimer la souffrance dans l'existence humaine. Et il dit, mais finalement, c'est une grande erreur que de vouloir supprimer la souffrance dans l'existence humaine, parce que, évidemment, c'est considérer d'abord l'être humain comme patient. On l'a dit, patior en latin, ça veut dire souffrir. Patient, c'est quelqu'un qui souffre de quelque chose.
Mais ça considère l'être humain d'abord comme, je dirais, comme sujet, comme en état de passivité. Et Nietzsche dit qu'il faut d'abord considérer l'être humain comme un agent, comme quelqu'un qui agit dans le monde, qui est acteur de sa vie. Et Nietzsche dit, quand on cesse de considérer l'être humain comme un sujet ou comme un patient, on cesse d'abord de vouloir le guérir de la souffrance. Un petit peu comme un médecin qui viendrait et qui dirait, voilà, il faudrait que l'humanité cesse de souffrir et qu'elle soit dans le confort, la commodité, et puis l'absence totale de souffrance. Et Nietzsche dit non, quand on considère l'humanité comme un agent, un acteur, une actrice de sa vie, ça implique tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça implique quand on a un projet, quand on veut créer quelque chose, quand on veut, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être tout type d'accomplissement, quand on veut prolonger la vie, on parlait aussi du fait que la vie, l'enfantement implique des souffrances, etc. Quand on veut traverser l'existence autrement qu'en étant un gestionnaire, ça va impliquer forcément du déplaisir, de la frustration, de la souffrance, des aléas, des moments de vicissitude. Mais, comment dirais-je, c'est aussi ce qui va agrandir la vie. C'est ce qui fait qu'on va être acteur, actrice, agent de la vie en nous. Donc, la volonté de puissance, gardez bien ça en tête, c'est le sens même de la vie pour Nietzsche. Puisque notre cours, c'est le sens de la vie. Et on s'est demandé, là, ce chapitre, il a porté sur la question « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Bon, d'une part, pour Nietzsche, la question du jugement de la vie n'a pas de sens, on l'a vu, il faut prendre le raisonnement dans le sens inverse. C'est à partir de la vie qu'on doit juger de ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qui nous rend plus vivants, qu'est-ce qui nous rend moins vivants. Mais surtout, Nietzsche nous dit la peine d'être vécue, ça suppose de comprendre le sens de la souffrance. Et Nietzsche nous dit on ne comprend le sens de la souffrance de la vie que si on cesse de penser l'être humain simplement comme un patient, comme quelqu'un qui est une victime, qui souffre, qui est un sujet, qui est en état de souffrance, mais quand on comprend l'être humain comme un agent, comme quelqu'un qui agit, qui se projette, qui a un projet d'existence, qui crée, qui fabrique, qui produit. Et dans ce cas-là, on pense la souffrance différemment, parce qu'elle entre dans le processus à la fois de prolongement de la vie, de création, de recréation de la vie, et puis dans le projet d'existence, d'accomplissement de ce qu'on veut faire. Vous voyez cette idée qu'a Nietzsche, qui est que pour comprendre le sens de la souffrance, il faut prendre la vie dans son sens, non pas simplement passif, mais actif. Est-ce que ça vous parle, cette opposition ? C'est impossible de vivre sans souffrance, et surtout, chercher à ne pas souffrir n'est pas le sens de la vie. Parce que... Alors, c'est impossible, vous avez raison Anne. 2, l'être humain n'est pas fait pour ce type de bonheur, il est fait pour la joie, et la joie, elle est exubérance de la vie, elle est risque encouru dans la vie, elle est prise de parti, elle est entreprise, elle est... C'est impossible, et puis surtout, minimiser la souffrance n'est pas le sens de l'accomplissement humain, et n'est pas le sens même de la destinée humaine. Mais le sens de la souffrance, pour Nietzsche, on le comprend, le sens qu'elle a pour la vie, la souffrance, si on cesse simplement de se concevoir d'abord et avant tout comme une victime. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas victime, parce qu'on est dans une ère... notre ère contemporaine, c'est un peu l'ère des victimes. Je dirais, on met d'abord... Il y a des personnes qui sont victimes de plein de choses, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais, comment dirais-je, si Nietzsche pouvait revenir, peut-être qu'il dirait, peut-être arrêtez de vous penser d'abord et avant tout comme des victimes. Peut-être que ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais ça veut dire que si vous voulez comprendre le sens de l'existence de la vie et la volonté de puissance, c'est, comment dirais-je, de prendre une position dans la vie qui n'a pas la position du patient mais de l'agent, pas la position de l'objet qui subit mais du sujet, pas la position du spectateur ou de la spectatrice mais de l'acteur, de l'actrice, de quelqu'un qui entreprend. Reprendre la main, ça c'est tout à fait le sens des thérapies. Oui Dominique ? On redonne le pouvoir d'agir, c'est-à-dire ne pas être que dans le pâtir. Et le sens, effectivement, de ce qu'on a subi pour retrouver une capacité d'agir. Et alors, c'est très intéressant, ça veut dire que la thérapie, c'est transformer la souffrance du pâtir en force qui va nous permettre d'agir.
ne pas être dans le pâtir, mais être dans l'agir. Et c'est ça, nous dit Nietzsche, qui détient la clé du sens de la souffrance. Vous voyez que c'est fondamental pour comprendre le sens de la vie pour Nietzsche. Là, on est vraiment dans cette dualité. C'est pas le bonheur, c'est la joie. C'est pas le désir de pouvoir, c'est la volonté de puissance. C'est pas être simplement un patient de la vie, c'est être un agent. C'est pas simplement pâtir, c'est agir. On est dans c'est dans ce sens-là, c'est à travers cette structure qu'il aborde le sens de la vie.